Eh coucou, c'est Jasmin, bonjour. On entend les petits oiseaux, les amis. Bon, je suis sorti à mes risques et périls, les amis. J'ai mis de la crème à tartiner sur la figure à 50 plus, les amis. Mais je vais essayer de faire rapidement cette vidéo parce qu'en plus, il faut que j'aille au soleil là-bas. Donc là, depuis tout à l'heure, je me prépare à l'ombre. Bon, j'ai mis une grosse tartine, les amis, sur la gueule. Donc normalement, je vais rester 20 minutes pour vous présenter cette plante qui est d'ailleurs la scariole, la laitue scariole, qui est une laitue sauvage, qui est un peu l'ancêtre des laitues qu'on cultive en ce moment. Bon, je vais souvent couper les amis parce que il y a une route juste derrière la caméra en fait. Et là, il est 11h, 11h30, c'est le moment où les gens passent. On est en sortie de centre-ville. Et j'en ai trouvé une ici, parce qu'il y en a un peu de partout, c'est très commun les amis, entre celle-là et la vireuse. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on les différencie les deux. De toute façon, les deux sont comestibles, mais elles sont comestibles quand on les mange en salade par exemple, ou poêlées à la poêle, les feuilles. Elles sont comestibles et vraiment bonnes quand elles sont jeunes, les amis, en jeunes pousses. Voilà, donc je vais vous montrer parce que c'est le seul endroit où j'en ai trouvé. Et ben écoutez, on va y aller. Voilà, alors là on a une petite station les amis et en plus elles sont très jeunes, c'est pour ça que je voulais vous la montrer parce que c'est à ce moment là qu'on la consomme. On a ici de la laitue scariole, Lactuca seriola les amis, c'est la famille des astéracées et on l'appelle aussi la laitue sauvage, comme la laitue vireuse aussi on l'appelle aussi comme ça la laitue sauvage. C'est l'ancêtre de nos salades actuelles qu'on cultive ou qu'on achète dans les magasins. Attendez. Alors, je coupe de temps en temps les amis parce qu'il y a beaucoup de voitures. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Il y a une confusion possible avec la laitue vireuse, mais je vais vous montrer que c'est assez facile de ne pas les confondre et que de toute façon les deux sont comestibles. Sauf que la laitue vireuse est beaucoup plus concentrée en... C'est une plante médicinale les deux, mais plus concentrée en molécules la vireuse que la scarole. Alors on la consomme jeune, les amis, parce que c'est beaucoup plus tendre dans les salades. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, parce que quand elle monte en graines, je vous montrerai une qui commence à monter. D'ailleurs, il y en a une là qui commence à monter, mais je vais vous en montrer une beaucoup plus grande. Elle change complètement de gueule, et enfin presque. Et c'est au moment où elle est la plus haute, elle peut faire jusqu'à 2-3 mètres, la vireuse, qu'on utilise uniquement le sucre, enfin le latex qui est dedans, et je vous expliquerai pourquoi. Alors pour les propriétés, les deux, vous avez, c'est une plante calmante qui est sédative, qui aide à dormir, elle aide à lutter contre le stress aussi, et par contre elle est hypnotique. C'est-à-dire que, vous savez ce que ça veut dire hypnotique les amis. Donc, il ne faut pas en consommer trop, vous pouvez en manger les amis. Par contre, c'est hypnotique à très grande quantité. C'est-à-dire que, je donne un exemple, vous en mangez un saladier 4 fois par jour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous en mangez une salade dans la journée, ça va. C'est pas, voilà, dans tous les cas, elle va vous calmer, vous apaiser. Et à midi, vous pouvez en manger. Et l'après-midi, vous faites une petite sieste de 1 heure, vous allez très bien vous endormir et c'est une plante qui est faite pour ça. Alors la vireuse, par contre, comme je disais tout à l'heure, elle est beaucoup plus chargée. Donc elle est plus forte, en tous les cas en sédation, en hypnotique, tout ça, que la scariole. Alors ça tombe très bien parce que je viens de m'apercevoir qu'ici il y a une laitue vireuse et ici une laitue scariole. Alors je vais vous expliquer la différence avec les deux. Je vais prendre une feuille de chaque. Hop. Alors. Oui, c'est une laitue scariole, ça. Vireuse. Alors, la laitue scariole, déjà, est plus fine. Et plus petite. Vous voyez, celle-là est plus grande, la vireuse. Ensuite, la peau, enfin la feuille, le dessus est très lisse, très très lisse. C'est presque plat. Et la vireuse, elle est grumeleuse. D'ailleurs, il va falloir que je me dépêche parce que sinon c'est moi qui vais devenir grumeleux. Elle est grumeleuse, la peau, et elle est un peu plus découpée. On appelle ça lobé, les amis, un peu comme le pissenlit.
D'ailleurs, elles ressemblent toutes les deux à des pissenlits. La scariole, elle a des toutes petites dents, mais elle est très peu lobée, les amis. Voilà, en règle générale. Hein. Ça arrive des fois qu'elles soient un peu plus lobées. Mais sur la scariole, vous avez déjà, alors les deux ont une tige triangulaire. Voilà, la tige centrale, la nervure centrale est triangulaire. Vous avez le petit latex, comme avec le pissenlit qui sort, le petit latex blanc. Et la scariole, vous avez au centre de la nervure, ici, vous avez des picots, des petits pics qui sont un peu plus bruns que ceux de la vireuse. Et la vireuse, des fois, n'en a pas, ou très peu. Voilà, celles-là, ils sont très prononcés, on les voit bien. C'est des petits picots. De toute façon, je vous trouverai des photos, les amis. Et qu'est-ce que je voulais dire? Elle est plus blanche en dessous que la vireuse et mat dessus. Celle-là est mat et un peu plus brillante. Voilà, la vireuse. Donc il n'y a pas trop de confusion possible, de toute façon les deux se mangent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, c'est vrai que la confusion peut être... c'est pas évident en fait de reconnaître les deux, parce que des fois, même la vireuse, elle n'est pas très dentelée, vous voyez, pas très lobée, comme on dit. Donc du coup, bon après la confusion les amis, c'est pas très grave parce qu'elles ont les mêmes propriétés. Mais puis elles se consomment toutes les deux. Mais pour bien les différencier, c'est au moment où elles sont en graines. Voilà, alors elles font des fruits secs qu'on appelle des akènes. Ça fait une espèce de rond avec des branches comme le soleil, vous avez une étoile soleil. C'est des petits fruits secs. Donc ça s'appelle des akènes et sur la laitue vireuse, ils sont noirs. Et sur la laitue scarole, ils sont brun-gris. Voilà, ils ne sont pas la même couleur. La noire est la vireuse est noire. Voilà, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Je vais vous montrer du coup je pense que c'est une scarole que j'ai vue monter en graines, en train de monter, je veux dire, pour aller faire ses fleurs et ses graines. Alors les fleurs sont identiques à celles du pissenlit, mais en plus petit et en jaune pâle. Voilà, j'en ai pas trouvé encore. Nous, elle est un peu en retard. Et d'ailleurs, la vireuse, elle est beaucoup plus précoce que là, vous la retrouvez souvent en train de monter, alors que la scarole, en ce moment, scariole, elle est plus dans cet état-là, pour l'instant. La vireuse, elle monte plus haut et on va dire qu'au même stade de maturité, par exemple quand elles sont jeunes pousses, elle est toujours un peu plus haute, la vireuse. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce sont des feuilles aussi des fois qui tournent un peu sur elles-mêmes. Là, elle commence à monter, hein, vous voyez, ici. Là, elle commence à monter, mais au début, ça fait une espèce de corolle, enfin, comme les pissenlits, quoi. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer un plan là-haut qui est en train de grandir, et puis je vais vous montrer, il y a une voiture là. Après, à la fin de la vidéo, il y a une voiture ici ancienne, les amis, elle est magnifique. Alors, je sais pas ce que c'est, il faut que j'aille voir. Je vais vous la filmer, elle est trop belle. Je vous montre ça après. Voilà, alors je me suis arrêté, je vais vite me dépêcher, vous avez vu, je suis en plein soleil, là, heureusement j'ai mis de la crème. Je me suis arrêté donc vers cette fameuse laitue scariole qui est en train de monter. Alors vous remarquerez les amis, quand dans vos jardins, des fois vous oubliez de ramasser vos salades, ou des fois vous faites exprès de les faire monter en graines, et ben elles font ça. Bon, je l'ai coupé à l'avance les amis. Elles font ça. Vous voyez, elles montent. Et vous remarquerez que sur vos salades, elle fait des pics, après des petits pics de partout, elle est inconsommable, c'est dégueulasse. Et voilà, donc celle-ci, je dirais que c'est une laitue scariole. Alors, le doute, il existe les amis, parce que comme je vous dis, elles sont toutes les deux presque pareilles. Et des fois les lobes sont pas très prononcés non plus chez la vireuse, mais beaucoup plus quand même. Là, je dirais que c'est une scariole parce que déjà, elle est fine, la peau est fine et lisse dessus, elle est un peu grumeleuse, mais très fine. Et en dessous, je vous mettrai une photo les amis.
Et en dessous, voilà, on a, comme je vous le disais, déjà elle est plus claire en dessous. Bon là vous verrez pas les amis, mais déjà triangulaire, la truc du milieu, et là, je sais pas si vous entendez, c'est les picots, ils sont hyper durs. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on la consomme plus. Enfin, quoique là, ça va encore. Mais voilà, là, ils deviennent marrons, les pics. Vous voyez? Et puis, c'est pas agréable, quoi. Et au bout d'un moment, vous pouvez même plus la toucher tellement elle pique. Donc voilà. Le mieux, c'est d'attendre qu'elle fasse ses akènes. Comme ça, vous êtes sûr et certain, et vous les repérez dans votre jardin, et vous savez laquelle des deux. Mais bon, les deux sont comestibles. Alors c'est une plante aussi, bon je devrais pas le dire, mais c'est une plante qu'on utilise aussi pour la fumée. Il y en a qui essayent d'arrêter voilà, vous avez compris, en fumant ça. Alors en fait, ils les font sécher. Après, ils les réduisent en poudre. Ils coupent, vous voyez, la bardane. On fera une vidéo là-dessus, mais j'en ai pas vu encore. La bardane, vous prenez le pétiole de la bardane, c'est-à-dire de la feuille, la tige de la feuille. Vous coupez un tube, et vu que la bardane à l'intérieur est creuse, quand vous êtes dans la nature, vous avez déjà vos feuilles sèches dans les mains dans un petit pot de la scariole, ou de la vireuse, mais plutôt la vireuse, et vous creusez un tube, enfin vous coupez un petit tube, vu qu'elle est creuse, vous faites un petit trou en haut, au bout, pour creuser, pour pouvoir mettre votre farine de ça. Et vous biseautez le côté où vous allez mettre dans la bouche et vous tirez en allumant. Et du coup, vous pouvez fumer, vous faites une pipe en fait. Voilà. Bon, je vous conseille pas de le fumer les amis parce que c'est un peu, ça fait un peu les mêmes effets que le cannabis. Moi, je peux pas, j'aime pas ça. Et voilà. Donc les amis, c'est une plante à consommer jeune. Voilà. Et pour être sûr de la reconnaître, c'est attendre ses akènes, les petits fruits secs que vous avez à la fin. Voilà les amis. Et ben écoutez, quoi dire d'autre sur cette plante? Je n'avais pas grand chose à dire en fait. À part qu'elle est très commune, il y en a de partout. La laitue scariole par contre pousse un peu plus que la vireuse. Mais les amis, je suis sûr que vous en avez vu partout. On dirait du pissenlit qui pique. Enfin du pissenlit, il est beaucoup moins un vert moins prononcé que le pissenlit. Par contre, les jeunes pousses de la scariole et de la vireuse sont bourrées de vitamines A, B et C, les amis. Donc il faut les consommer crus, hein, parce que sinon les vitamines, quand vous les cuisez, il n'y a plus beaucoup de perte, quoi. Donc voilà, vous voyez là, elle me gratte les doigts, quoi, en passant sur la tige derrière, sur la veine derrière, enfin voilà. Et donc qu'est-ce que je disais, je sais plus. Si je disais que bourré de vitamines. Et puis quand vous faites une entaille dedans, voilà, vous avez tout de suite le latex. Et c'est plutôt à ce moment-là, vous voyez, je ne sais pas si on le voit, le latex, je vous montrerai de toute façon. C'est plutôt à ce moment-là qu'on utilise ici la vireuse. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu pas trop sûr. Vous voyez, hein, la confusion est possible. Hein. Je ne sais pas si c'est des bêtes qui ont fait ça, mais la laitue vireuse, elle a des taches noires des fois sur les feuilles, alors que la scarole n'en a pas. Alors là, je ne sais pas si c'est des marques d'insectes ou si c'est parce que c'est une vireuse. Je ne sais pas. Voilà, mais bon, les amis, c'est pas... C'est vrai que si vous voulez utiliser le latex, déjà c'est à ce stade-là même plus grand, parce que c'est là où elle en fournit le plus. Vous voyez, il y en a plein. Et c'est à ce stade-là qu'on récolte le latex pour ses propriétés médicinales, les amis. Voilà, parce que quand elle est jeune, il y en a un peu, mais pas trop. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi je vais vite rentrer, parce que je commence à cramer là. Bon, j'ai mis de la crème, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je vais rentrer les amis. Surtout, vous ne léchez pas les doigts parce que...
C'est Alice au pays des merveilles sinon. Allez, bon, et ben je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas les amis.